Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble la correction de plusieurs exercices sur les molécules. Donc avant de commencer cette vidéo, je précise que, comme d'habitude, je rappelle l'énoncé des exercices avant de donner la correction. Donc vous êtes libre de mettre la vidéo en pause à n'importe quel moment pour essayer de faire les exercices chez vous. Donc dans l'exercice 1, je donnais au tableau, un immense tableau, hein. Donc vous pouvez le voir là, il est en deux parties, où en gros je donnais les 15 premiers atomes du tableau périodique, hormis les gaz rares. Et je posais plusieurs questions par rapport à ces atomes. Donc, je demandais aux élèves de me donner le nombre d'électrons de ces atomes, la structure électronique de ces atomes, la représentation de Lewis de ces atomes, le nombre d'électrons célibataires qu'ils possèdent, le nombre de doublés liants qu'ils peuvent former et le nombre de doublés non liants qu'ils ont. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour essayer de faire l'exercice chez vous. Donc voici la correction de ce tableau, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour vérifier si vos réponses sont correctes. Et voici la deuxième partie. Donc l'exercice 2, c'était surtout un exercice de questions de cours, hein, où je posais essentiellement que des questions de cours en fait. Donc dans la première question, je demandais aux élèves la définition d'une molécule. Ensuite, dans la question 2, je demandais quels critères qui permettent de représenter un atome en représentation de Lewis. Question 3, qu'est-ce qu'un doublé non liant? Question 4, qu'est-ce qu'un doublé non liant? Question 5, quel est le lien entre le nombre d'électrons célibataires qu'un atome a et le nombre de doublés liants qu'il peut former? Question 6, qu'est-ce que la formule de Lewis? Question 7, qu'est-ce que la formule développée? Question 8, qu'est-ce que la formule semi-développée? Question 9, qu'est-ce que la formule brute? Et enfin, question 10, dans quelles conditions peut-on dire que deux molécules sont isomères? Donc encore une fois, vous êtes libre de mettre la vidéo en pause à n'importe quel moment pour essayer de répondre à ces questions. Donc question 1, qu'est-ce qu'une molécule? Donnez la définition d'une molécule. Donc je rappelle que pour cette définition, j'attends deux choses, hein. La première chose que j'attends, c'est évidemment le fait qu'une molécule est un assemblage d'atomes. Et la deuxième chose, c'est que c'est donc électriquement neutre. Deux choses très importantes qu'il faut connaître. Question 2, quels sont les critères qui permettent de représenter un atome en représentation de Lewis? Donc je rappelle qu'il y a deux critères, hein, pour représenter un atome en Lewis. Donc le premier critère, c'est de prendre le symbole des atomes. Et le deuxième critère, c'est ajouter autour du symbole des points qui correspondent au nombre d'électrons dans la couche externe de cet atome. Question 3, qu'est-ce qu'un doublé non liant? Donc un doublé non liant, vous deviez me répondre que c'est une paire d'électrons mais venant d'un même atome. Donc c'est deux électrons d'un même atome, par exemple l'atome de fluor, qui s'associent pour former ce qu'on appelle donc un doublé non liant. Et donc question 4, qu'est-ce qu'un doublé liant? C'est un peu la même chose. Un doublé liant, c'est une paire d'électrons mais venant de deux atomes différents. C'est-à-dire deux atomes différents qui mettent en commun chacun un électron pour former une paire d'électrons qu'on appelle cette fois-ci un doublé liant. Question 5, quel est le lien entre le nombre d'électrons célibataires d'un atome et le nombre de doublés liants qu'il peut former? Donc là, vous deviez me répondre, c'est très important de connaître cette propriété, que le nombre de doublés liants que peut former un atome est égal au nombre d'électrons célibataires qu'il possède. Si par exemple un atome possède 3 électrons célibataires, ça veut dire qu'il peut former 3 doublés liants, par exemple. Question 6, qu'est-ce que la formule de Lewis? Donc là, plusieurs choses que j'attendais par rapport à cette question. La première chose évidente que vous deviez me répondre par rapport à ça, c'est de me dire que la formule de Lewis, c'est la représentation des molécules à partir de la représentation de Lewis des atomes qui composent cette molécule. Et enfin, vous deviez aussi me dire que c'est aussi la représentation la plus complète parce qu'on voit toutes les liaisons entre tous les atomes. On voit tous les doublés liants et tous les doublés non liants. Donc plusieurs choses à savoir sur la formule de Lewis. Question 7. Qu'est-ce que la formule développée? Donc là, la formule développée, c'est assez simple. C'est la représentation d'une molécule en formule de Lewis, mais sans les doublés non liants. Donc on représente une molécule en formule de Lewis, on ne met pas les doublés non liants, on a la formule développée.
Question 8. Qu'est-ce que la formule semi-développée? Donc la formule semi-développée, c'est la formule développée d'une molécule sans les liaisons hydrogène. Et à la place, on indique le nombre d'hydrogène en ajoutant un nombre en indice. Question 9. Qu'est-ce que la formule brute? Donc la formule brute, c'est la représentation la plus simple des molécules, où on indique juste les atomes présents par leur symbole, et on met un chiffre en indice pour indiquer le nombre d'atomes qu'il y a. Par exemple, H2O, c'est la formule brute de l'eau, donc il y a 2 hydrogènes et un oxygène. Et enfin, question 10, dans quelles conditions peut-on dire que deux molécules sont isomères? On dit que deux molécules sont isomères si elles possèdent des formules brutes identiques, mais des formules développées ou de Lewis ou de semi-développées différentes. Donc si elles ont des formules brutes identiques et des formules développées différentes, c'est des molécules isomères. Si elles ont des formules brutes identiques mais des formules semi-développées différentes, ce sont des isomères. Et si elles ont des formules brutes identiques et des formules de Lewis différentes, ce sont des isomères. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder mes deux autres vidéos. Je corrige les exercices 3, 4, 5 et 6. Au revoir et merci.